Bonjour les amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Et oui, nous sommes en plein mois de février, vous allez donc avoir votre critique à chaud. Oui, vous aurez 2 vidéos sur le mois, c'est incroyable, hein, comme quoi parfois les miracles dans la vie ça arrive, hein. Mais bon voilà, je vous rassure, je prends de l'avance avant de reprendre l'école, hein, parce que je me connais, je sens que je vais oublier, je vais vous oublier par mégarde, et donc je ne remplirai pas mon rôle de petit youtubeur entre guillemets. Donc aujourd'hui, nous sommes partis pour une nouvelle critique à chaud, une review time comme j'aime les appeler, et cette fois-ci, eh bien, j'ai décidé de m'attaquer à un film purement nostalgique. Voilà, vous me connaissez, j'aime bercer dans la nostalgie, hein, avec les posters juste là, avec les figurines juste derrière moi, plein de cartes Yu-Gi-Oh! Bref, il y a plein de choses, entre guillemets, nostalgiques dans cette petite chambre, et le film que je vais vous présenter aujourd'hui, bah, c'est aussi un retour à la nostalgie, ce petit brin d'enfance perdu qu'on recherche tant au fil des saisons, des printemps, des années. Et ce film, eh bien, ce n'est autre que L'Incroyable Voyage. Le premier, s'il vous plaît, quand même. Alors, pour ceux qui ont grandi avec les VHS de ce film, alors je fais un peu le boomer pour les post-2000 qui regarderaient cette vidéo, des VHS, ce sont des cassettes vidéo qu'on mettait dans un lecteur cassette à l'époque. Vous savez, quand il n'y avait pas Internet, les DVD, tout ça, c'était un autre monde, une autre ère. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Alors oui, le film était surtout sorti en VHS, donc ce qui fait que moi, j'avais la VHS 1 et 2 de ce film, je les ai saignés énormément. Je reviens vers vous, j'ai juste fermé ma fenêtre, voilà, alors je me répète, mais voilà, le chien de ma voisine vient de sortir, et il est assez chiant pour le coup, donc voilà, je peux me permettre de le dire sur YouTube, donc voilà, vous entendez, je suis désolé si vous entendez un chien en fond, je vais essayer de parler plus fort que le chien, voilà, on va essayer. Donc, comme je le disais, j'ai eu énormément de VHS de L'Incroyable Voyage. La première, et surtout le deuxième film, qui pour moi reste un peu moins bien, même si l'idée principale y est, mais ça reste encore en deçà du premier, qui était quand même une petite masterclass à l'époque, il faut bien se le dire. Et c'est du premier volet que nous allons parler aujourd'hui. Bref, alors je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un résumé du film, hein, ou alors, si vous avez envie de lire un résumé, vous pouvez aller sur Wikipédia, vu qu'il est assez vieux. Voilà, on va juste parler d'une histoire de 2 chiens, d'un chat, d'une chatte plutôt, qui vont voyager à travers les grands espaces américains pour retrouver leur maître. Voilà, grosso modo, comme ça, s'il y en a certains parmi vous qui ont envie de découvrir l'œuvre, je ne vais pas trop les spoiler. Première fois aussi dans cette vidéo, nous allons parler d'une partie spoiler et non spoiler. Mais d'abord la non spoiler, vu qu'on va vraiment s'attaquer à la partie plutôt narrative du film, ses détails, ses designs, son historique, avant de proprement rentrer dans l'histoire et des détails que j'aime particulièrement. Alors une première chose que je trouve très intéressant, et sans vraiment trop spoiler bien évidemment, c'est la narration. Il y a une narration qui a été mise en place dans le film, et ça c'était assez courant à l'époque, c'était d'utiliser des comédiens de doublage, hein, pour interpréter les animaux, hein, parce qu'à l'époque voilà, on n'utilisait pas d'images de synthèse pour faire parler la bouche, donner des expressions visuelles aux chiens, donc ça restait, je vais dire, très naturel, très sobre, dans une certaine continuité, ça faisait pas des froufrous et plein de machins pour mettre en avant ces animaux qui parlent. Non, là on utilisait simplement la voix, le timbre, le son, et c'était très agréable. Et bien évidemment, ceux qui s'en sont chargés, en tout cas pour nos trois loustiques, hein, il y a d'abord eu Jean Reno, l'immense Jean Reno pour Shadow, le Golden Retriever. Ensuite, on a eu la voix de Christian Clavier pour Chance, et bien évidemment pour Sassy, c'était Valérie Lemercier. Et ils ont un peu malheureusement changé les comédiens de doublage dans le deuxième, ce que je trouve dommage, parce que c'est ça aussi qui fait peut-être que le 2 perd un petit peu en saveur, c'est qu'il n'y avait pas les 3 qui étaient présents. Maintenant, peut-être qu'ils avaient seulement signé pour un film, hein, qui sait, mais franchement, ils font un boulot de dingue. Parce que vous le savez peut-être, hein, mais moi je suis un fervent défenseur de la VF, voilà, je comprends et j'aime regarder des séries ou des animés en VO parce que par moments, ben, le timbre, l'histoire, la façon dont elle va être narrée est différente et les émotions aussi parfois sont différentes, mais la VF quand même a de très très grands comédiens et ces 3-là c'était véritablement la cerise sur le gâteau pour ce film, pour que ce film soit réussi tout simplement, parce que je ne suis pas sûr que s'il n'y avait pas eu ces 3-là, je pense que le film aurait peut-être été un peu moins bien, un peu moins réussi, mais voilà,
Ils étaient sur un nuage à ce moment-là et franchement c'était le meilleur choix possible pour interpréter de manière narrative ces animaux. Autre chose aussi qui est extrêmement intéressante dans ce film, c'est la thématique des familles recomposées. Alors ça, c'est un truc qui est plutôt bien pensé au début du film, hein, voilà, avec le père qui se remarie. Alors c'est pas vraiment un spoil, hein, c'est expliqué dès le début du film, qui se remarie avec une autre femme, avec d'autres enfants, qui amène évidemment son lot de changements au sein de la famille, de la cellule familiale, ce qui va impacter aussi, mine de rien, les animaux, parce que le fait que le père se marie et travaille loin, il va falloir créer, je vais dire, une certaine dissension entre eux, parce qu'il faut laisser un peu les animaux chez une pote pour quelque temps, histoire de s'installer bien évidemment. Mais cette thématique de la famille recomposée, encore une fois, est bien gérée, parce que ça va montrer que dans cette famille, aux apparences, je vais dire, idylliques, où tout le monde a l'air de s'entendre et de bien s'aimer, qu'il y a quand même des dissensions, des petites disputes, des petits couacs par-ci par-là, notamment entre Peter et le père Bob, qui n'arrivent pas vraiment à s'entendre, parce que Peter, voilà, c'est un peu le fils de Carol, de Liliane, enfin je ne sais plus son nom, je le mettrai ici, mais en tout cas il ne s'entend pas vraiment avec lui, parce que c'est un peu le beau-père, qu'il arrive dans une autre famille, qui va un petit peu tout chambouler, donc c'est très intéressant. Et l'autre grosse chose que j'aime énormément dans ce film, c'est la thématique du voyage. C'est pas un film qui reste en place, ça bouge, on part, on visite des grands espaces, l'Amérique sauvage, on retrouve d'autres espèces, notamment les pumas, on voit des cascades incroyables, la musique aussi est très belle, et ça aussi c'est très très bien joué, parce que ça nous imprègne vraiment dans l'histoire, dans, je vais dire, l'escapade de ces animaux. Et autre chose encore plus belle, c'est finalement la dévotion qu'on va porter au bien-être animal, aux animaux eux-mêmes qui vont apporter leur propre message dans ce film. Parce qu'ok, c'est pas le tout de faire un film sur des animaux qui s'en vont dans la nature, mais il faut quand même donner une certaine symbolique à cette histoire, un certain symbole, un certain symbolisme, et on va tout simplement le mettre par le biais du regard de ces trois animaux qui vont nous faire découvrir des sentiments, leur histoire, leur passé, pourquoi est-ce qu'ils s'accrochent particulièrement à ces humains-là, qu'est-ce qui fait qu'un chien se différencie des autres animaux envers l'homme, quel est justement le rapport entre le chien et l'animal, entre le chien et l'homme, pardon. Donc voilà, toutes ces thématiques vont très bien être utilisées, très bien être exploitées, et encore une fois, le film marche, il n'est pas extraordinairement extraordinaire, voilà, ça fait un petit pléonasme effectivement, en effets spéciaux, mais ça fonctionne, c'est doux, c'est agréable, et puis c'est toujours sympa de revoir ce genre d'œuvre au détour d'un petit chocolat chaud pendant la période des fêtes, ou même le soir quand on n'est pas vraiment bien. C'est un film qui nous aide dans des moments, si on peut être très bien heureux, ou très mal dans sa peau, ou très triste, ce film va nous remonter le moral, va nous redonner le smile comme on dit, et ça c'est finalement la beauté d'une œuvre, la beauté d'un film, c'est de pouvoir toucher son spectateur, peu importe les temps, les saisons, ou les sentiments que ces derniers ressentent. Bon, ça c'était pour la partie no spoil, bien évidemment, hein, je vous ai un peu dressé le portrait du film, de ses petites qualités, de ce qui fait de bien, de pas bien. Alors maintenant, je vais m'attaquer un peu à la partie spoil, voilà, pour parler vraiment du ressenti du film, de ce que je trouve très intéressant de ce qui a été développé. Donc si vous n'avez pas vu L'Incroyable Voyage, j'en suis navré pour vous, mais voilà, si vous ne souhaitez pas être spoilé, je ne vous en voudrais pas si vous quittiez la vidéo maintenant. À la place, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui peuvent être très bien regardées sans aucun spoil, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, mais nous on rentre dans la partie un petit peu spoiler. Alors, la première chose dont on va parler, et comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, le plus intéressant, ça reste la narration. Parce que la narration qui est interprétée par Jean Reno, Christian Clavier et Valérie Lemercier va donner une autre patte, c'est le mot, à ces animaux, à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils peuvent éprouver en tant qu'animaux, en tant qu'êtres vivants. C'est-à-dire que là où les humains, quand ils le délaissent chez la copine Orange, vont avoir un regard un petit peu « Oh, mais rassure-toi, il va pas te manquer
bon, on va le retrouver dans 15 jours, on revient très vite, ça passe vite pour eux, voilà, c'est un temps qui est pas trop long, donc les chiens, eux, et ça c'est ça qui est très intéressant, c'est que eux vont avoir le sentiment d'avoir été délaissés, parce qu'on dit souvent qu'un chien n'a pas la notion du temps, ben, le film te contredit ça, voilà. Quand tu vois un shadow qui fait comme un lion en cage en te disant ah, ils auraient dû revenir depuis plus longtemps, depuis très longtemps, ils sont partis depuis trop longtemps, ben t'as l'impression voilà, que le temps pour les chiens s'écoule, oui, différemment, mais qu'ils ressentent quand même cette absence, ce manque, cette envie de retrouver leur maître, et ils ne savent pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils sont partis. Pour eux, bah oui, ils sont partis en voiture, mais ils reviennent le lendemain. Et là, finalement, ça fait plus d'une semaine qu'ils sont pas là, et ça se pose des questions. Les émotions aussi que ces animaux diffusent sont très importants. Alors certes, c'est des voix humaines derrière, mais quand on regarde le film, on a vraiment l'impression que c'est ce que les chiens disent au plus profond d'eux-mêmes, ce qu'ils ont sur le cœur, tout simplement. Quand un shadow exprime au clair de lune, je vais dire, les raisons qui font qu'un chien est le meilleur ami de l'homme, parce que le chien est toujours fidèle, il est toujours présent quand l'homme ne va pas bien, quand l'homme est heureux, le chien est toujours heureux. Voilà, il y a une certaine complicité finalement entre les deux êtres vivants qui est très bien expliquée. Et ça s'en ressent encore une fois, on a vraiment le sentiment, eh ben oui, que ces animaux à quatre pattes sont vraiment nos meilleurs amis, qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre nous, on se comprend et par un seul regard, voilà. Vous le savez, quand vous êtes triste, ben voilà, votre chien vient directement vous faire un câlin parce qu'il ressent votre tristesse. Il sait que vous êtes triste, il sait que vous n'êtes pas bien, et pour lui, c'est encore plus triste de vous voir comme ça. Les émotions matchent parfaitement, la narration aussi, et ce qui marche également très bien, comme je vous l'ai dit, c'est la notion de famille, voilà, la notion de famille qui va être très importante, de famille recomposée, où on a vraiment le sentiment qu'au fur et à mesure de l'intrigue, quand Bob quitte les chiens, les laisse dans le ranch, ben, y a un petit souci avec Peter et avec les autres membres de la famille, parce qu'on se dit, mince, on les laisse quand même là tout seuls, est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont réussir à bien s'entendre au ranch, est-ce qu'on va bien s'en occuper? C'est aussi un peu le problème, quand on laisse nos animaux, je vais dire même chez une personne de confiance, on a toujours cette question, tiens, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils ressentent, entre guillemets, notre absence? Et ça va être encore plus décuplé lorsque les chiens vont partir à l'aventure dans le Far West, je vais dire américain, et qu'on va les prévenir, voilà, vos chiens ont disparu. Et là, c'est encore plus chouette, parce qu'il y a une forme de culpabilité. Alors pas chouette dans le forme, ils sont coupables de quelque chose, mais c'est bien expliqué et explicité, parce que la famille ressent une forme de culpabilité, de se dire, merde, on les a laissés là-bas, ils ont cru qu'on les avait abandonnés, du coup ils sont partis, on les reverra plus jamais, parce que les États-Unis, bah, c'est grand, voilà, hein, c'est grand les USA. Je veux pas dire, ok, si c'était enfui au Luxembourg, d'accord, de dire en quelques heures ils ont fait le tour du pays, mais là, bon, c'est les États-Unis, quoi, c'est un territoire, c'est un des plus grands territoires au monde. Bon, c'est la Russie, d'accord, ne jouez pas sur les mots, mais il fait partie du top. Et donc oui, il y a une forme de culpabilité de la famille de se dire merde, on aurait dû revenir plus tôt, est-ce qu'on fait des affiches, est-ce qu'on va essayer d'aller les chercher, est-ce qu'on essaye justement de leur courir après, sachant bah, que c'est des animaux en pleine nature, et que des animaux en pleine nature, bah, t'en as encore beaucoup, oui, il y a beaucoup d'animaux aux USA, hein, c'est pas l'Australie, mais voilà, vous m'avez compris. Et donc tout ça va être très bien mis en avant par les scénarios parallèles. Parce que les chiens, contrairement aux humains, vont vivre un tout autre scénario. Eux, ils vont gambader, ils vont découvrir le monde, ils vont découvrir d'autres espèces, d'autres lieux, d'autres topographies, hein, à l'instar de Sassy qui tombe au sein d'une cascade monumentale, qui se fait soigner par un pêcheur du coin, qui arrive à retrouver la joie de vivre. Donc voilà, les animaux, eux, je vais dire, découvrent un autre univers que le cocon familial qu'ils avaient l'habitude de côtoyer. Non, là, ils sont en pleine nature, ils doivent se débrouiller eux-mêmes, et c'est Shadow forcément qui est un petit peu le chef de file. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand Shadow tombe dans le passage où il y a les rails de chemin de fer et qu'il est prêt à abandonner, les autres ne veulent pas le voir abandonner, parce qu'ils savent qu'il n'a pas fait tous ses efforts pour rien, qu'il est vieux, et qu'il a quand même besoin de les guider jusqu'au bout, de faire sa dernière mission. Donc j'aime énormément les scénarios parallèles qui vont être vécus.
Et de l'autre côté, forcément, la famille va faire tout son possible, va faire des affiches, va aller aux quatre coins du pays, va téléphoner à telles associations, tels regroupements de protection des animaux, aux gardes forestiers, parce que forcément, ils ont envie de savoir où sont ces animaux. Et quand on les retrouve, qu'on leur dit, ben voilà, on les a retrouvés, ben eux, les chiens, ils sont à la fourrière. Donc eux, forcément, ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer, parce qu'ils sont derrière une cage et qu'ils n'ont pas envie de finir comme ça. Et donc ils se croisent de peu, bien évidemment, mais pour la famille, c'est un crève-cœur, parce qu'ils se disent, mince, on était à ça, quoi. On était à deux doigts de les retrouver, et finalement, ils se sont barrés. Après, encore une fois, les chiens connaissent le chemin de la maison, fort heureusement. Je veux dire, ça aurait été tout de suite un peu plus con, hein, vraiment, on va se le dire, qu'il se retrouve à un moment donné au-dessus de la montagne et qu'il voit toute la nature sauvage, et que Chance, il demande à Shadow, dis Shadow, tu sais c'est où la maison? Ah bah non. Et toi, t'as le GPS? Ah bah non, je sais pas où c'est, j'en ai aucune idée. Le voyage aurait été un peu plus amusant. Voilà, si chacun ne savait pas où ils allaient, hein, parce que faut quand même le dire, ok, les chiens ont du flair, mais ils retrouvent quand même très bien la maison. Hein. La maison, t'as l'impression qu'ils ont fait une demi-heure de route, eux ils prennent le raccourci de 5 heures. Voilà, même plus, 10 heures presque. Ce qu'ils font tout l'ouest américain, là, les grandes forêts, les pumas, les ours, les porcs-épics, enfin... tu sais, les gars, il y avait une route, hein, vous aurez pu prendre la route par laquelle vous êtes venus. Je dis ça comme ça. Et ce que j'aime le plus dans ce film, et c'est pour moi la partie la plus intéressante à développer, c'est le regard que va avoir l'animal. Les sentiments, encore une fois, j'y reviens, une dévotion envers le bien-être animal. Que s'occuper d'un chien, ce n'est pas uniquement avoir un chien, c'est être un membre de la famille, c'est le choyer, le côtoyer, l'aimer, le chérir, peu importe les temps. Et c'est aussi ça le message de fin du film, c'est que peu importe les aventures que les chiens ont pu vivre pendant des semaines et des semaines dans la nature, c'est qu'il faut ne jamais baisser les bras, ne jamais abandonner. Il suffit de voir la joie des gamins quand ils retrouvent leurs animaux un par un qui arrivent et qui sont tous heureux de les retrouver et leur sauter dans les bras, mais c'est encore plus beau. Et le moment le plus poignant, ou moi celui je ne réponds plus de rien, voilà, c'est quand le petit Peter, ben, il voit que son chien n'arrive pas, voilà, à ce moment-là il se dit putain merde, il y en a deux qui arrivent et le mien il est pas là, il vient pas, il était trop vieux, il a dû sûrement clamser en plein milieu de la route, et quand tu vois le chien qui arrive, la patte comme ça, il se dit oh mon dieu c'est mon chien, voilà, c'est à vous donner les larmes les gars, ce film c'est à vous donner des larmes aux yeux, tout le temps, à chaque moment. Donc oui, le bien-être animal est très important, et c'est bien évidemment en sous-texte, hein, parce que ce n'est pas dit très clairement, mais il y a surtout ce qui est mis en avant, c'est la relation du chien envers l'homme, savoir comment est-ce qu'on le traite, comment est-ce qu'on perçoit le comportement d'un chien, qu'est-ce que le chien va comprendre du comportement d'un humain, la relation qu'ils peuvent avoir sur le long terme, la confiance, la loyauté, la fidélité, ça aussi c'est très bien exploité, parce que mine de rien, c'est ce qui fait le charme de ce film, c'est que les trois animaux, à savoir Chance, Sassy et Shadow, ils sont fidèles. Ils vont aller vers le même maître, la même maîtresse, ils veulent absolument y retourner, peu importe le temps que ça prendra, les souffrances qu'ils endureront. C'est vraiment une invitation au voyage, ce film. Et je trouve que toutes ces thématiques que je viens de vous déballer, avec la partie no spoiler et spoiler, ben c'est très intéressant. Voilà, moi je trouve que c'est un très beau film, et on va arriver bien évidemment à la question fatidique, est-ce qu'il faut le voir ou pas? Mais est-ce que la question se pose? Concernant le fait s'il faut voir le film ou pas, ben, j'ai envie de dire oui. Ben, la question ne se pose pas. Bien évidemment qu'il faut voir ce film. C'est un classique, je vais dire, des années 90. Alors que vous soyez sensible ou pas, ben, je pense que vous aurez quand même le smile à la vue de ce film, parce que ça vous remet la patate, la banane. Donc oui, il faut voir ce film, bien évidemment qu'il faut le regarder sans modération. Surtout que maintenant, ben voilà, les possibilités de voir un film sont infinies. Je ne pense pas que le film soit sur des plateformes de streaming. Ah si, il est sur Disney+, voilà, vous avez Disney+, ben vous pouvez voir le film, voilà. Mais après, si vous voulez d'autres façons de voir un film, on se comprend, hein. Donc oui, le film est à voir, parce que quoi qu'il arrive, vous passerez un bon moment, vous serez ému, vous serez touché, vous aurez envie de câliner votre animal, votre bestiole à quatre pattes à côté de vous. Alors, peut-être pas une bonne idée de regarder avec votre chien, surtout s'il aboie en voyant d'autres animaux à la télévision, hein. Ça arrive dans certaines familles. Mais quoi qu'il arrive, le moment sera agréable, il sera cool, vous serez détendu, chill, et vraiment, je vous invite à le voir. Même le 2, même si le 2 n'est pas ouf du tout, le 2 reste quand même un petit classique, tout petit. Voilà, le 2 c'est juste problématique parce que
il n'est pas vraiment intéressant, il redéveloppe quelque chose qui a déjà été développé dans le premier, c'est-à-dire la fuite entre guillemets des animaux, les parents qui reviennent, et surtout il n'y a pas les 3 comédiens de doublage. Donc d'office, ça gâche le 2. Le 2 il est gâché de base. Bref, voilà qui va conclure notre critique à chaud sur l'incroyable voyage. Alors, j'espère que vous appréciez un petit peu ce nouveau type de format. J'essaye de changer, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez une partie no spoil, où je détaille un petit peu ce qui m'a plu dans le film en termes de détails, d'histoire, de narration, de symboles, de mise en relief, de mise en abîme. Enfin voilà, vous voyez tout le schmilblick un petit peu, et la partie spoiler si vous avez envie de rentrer davantage dans le sujet. Je pense que c'est peut-être un peu mieux que dire ah ben point numéro 1 c'est bien, point numéro 2 c'est bien, point numéro 3. Ça fait peut-être un peu moins hiérarchisé et un peu plus dynamique pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir. De toute façon, c'est peut-être la dernière saison de la Review Time, donc je peux être un petit peu en roue libre. Voilà, je peux me le permettre. Mais donc, encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, voilà, c'était le plus important, et j'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine critique à chaud, bien évidemment, où là, je pense, si je ne dis pas de bêtises, on sera en mars, avril, je ne sais plus de quoi on parlera en avril, je ne sais plus, faudrait que je regarde mon planning, voilà, je ne sais plus du tout, mais on parlera, je pense, d'un film ou d'un animé, peu importe, je pense que c'est ça. Bref, revenons à nos moutons. Alors bien évidemment, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, c'est juste ici. Vous avez le nom de ma chaîne YouTube juste ici et le nom de mon blog juste en dessous. L'actu en vrac, où je poste sur ce site des petits coups de cœur, des petits coups de gueule. Et vous pourrez y retrouver notamment cette critique sous format écrit. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Tous les liens, encore une fois, ils sont juste en dessous. Et quant à nous, on se dit à très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, continuez d'aimer ceux qui vous aiment, vos proches, vos parents, vos amis, choyez-les, coloriez, dessinez, réussissez vos examens, ayez de bons résultats, bref, vivez les amis. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!